Pour ses 10 ans, Fumerol interview Lady Bocjus. Donc pour tout le monde, c'est Mike. Je suis le créateur de la marque Lady Bocjus. Je suis le cuistot, l'esprit torturé qui fabrique et qui conçoit toutes ces recettes. Je me trouve dans le nord de la France, à Hénin-Beaumont, entre Lens et Lille. Donc toi, tu travailles seul avec ta femme? Ouais. Ouais, c'est ça. Donc vous êtes deux, On travaille en couple. en couple. Et ça se passe comment? Ouais, écoute, pour l'instant, ça va. On n'a pas encore racheté d'assiette sur le compte de la société. Ah, c'est bien. Ouais. Tu vois, donc c'est que ça va. J'avais une boutique d'informatique à l'époque et je fumais dans ma boutique et mon épouse me disait putain mais ça pue, c'est pas bien, c'est pas respectueux pour tes clients, t'as qu'à aller chercher les trucs là, tu vas aller fumer du citron ou tu vas me fumer des machins comme ça et ça sentira meilleur. Je me suis dit ouais pourquoi pas après tout, ça peut être marrant quoi. Donc j'ai acheté mes premières vapotes comme ça, j'ai commencé à vapoter dans ma boutique tu sais. Et puis à la fin de la journée je regarde ma boîte de cigares, je me dis putain mais il m'en reste plein. Et je me suis aperçu que finalement, sans que je le veuille, parce que j'avais pas envie d'arrêter de fumer, hein, faut pas se mentir, je me suis aperçu que finalement la vapote prenait le pas sur ma consommation de cigares. Et puis j'aimais bien certaines recettes, tu sais, à l'époque, dont le snake oil. Mais le snake oil, le problème, c'est que tu achetais une bouteille aujourd'hui, tu achetais un flacon, tu le vapais et tu l'aimais bien, tu en reprenais un et tu avais l'impression que c'était plus le même jus. Tu avais toujours cette impression qu'entre les batchs, il y avait une différence. Enfin, j'ai l'impression que sa recette n'était pas stable en fait. Et comme ça me saoulait un petit peu, j'ai créé ma propre recette de snake oil à mon goût à moi, que tu retrouves dans le Butterfly. Le premier jus, c'était vraiment celui-là, quoi. C'est inspiré de ça parce que je voulais avoir une recette qui me corresponde plus que celle qui était originale, on va dire. Là-dessus, j'avais une superbe custard qui s'appelle custard dans la gamme aussi, hein, d'accord. J'avais aussi cette fameuse papeterie rouge qui est le Lady Bocjus. J'avais aidé à l'époque un pote à s'installer, à installer son shop de vape. Et il m'a dit Mika, tes jus sont super bons, vas-y, viens, est-ce que tu peux m'en fabriquer quelques-unes? Et puis on les met en vente, on verra bien. Je te cache pas, hein, c'était des fioles chinoises souples, avec des étiquettes à la barbare et à l'arrache, c'était fabriqué à la main dans la cuisine, pas dans ma baignoire, rassurez-vous, à la seringue, tu remplis une par une, tu mets l'étiquette amoureusement, tu fermes le truc gentiment et tout. Et j'ai posé mes fioles chez lui, et puis d'un seul coup d'un seul, les réseaux sociaux se sont emparés du truc. Il y a un gars qui a acheté, qui a aimé, qui a dit ah, putain, j'ai goûté un truc, c'est super bon, j'ai trouvé ça à cet endroit-là, etc. Un shop m'a contacté en me disant est-ce qu'on peut se rencontrer? Et le gars, il a fait 100 bornes aller-retour pour venir goûter mes jus, donc j'étais super fier, quoi, tu vois. Et il m'a dit ouais, mais j'en veux, je t'en prends 2 boîtes comme ça, 2 boîtes comme ça, 2 boîtes comme ça. Mais pour moi, c'était Noël, quoi. C'était Noël d'un coup, tu disais, waouh, c'est cool, tu vois, et donc voilà, et ça a commencé comme ça, tout simplement. L'histoire est très conne, j'ai rien demandé à personne en fait.